Salut à tous, moi c'est Khadija Sage. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler des concepts d'accès discretionary access control, en abrégé DAC et d'access access control list en matière de sécurité informatique. Tout d'abord, le contrôle d'accès est un concept clé en matière de sécurité des systèmes informatiques qui consiste à définir les autorisations d'accès aux ressources et aux données sensibles. Alors, le contrôle d'accès discrétionnaire ou le discretionary access control est un mécanisme de contrôle d'accès basé sur l'identité de l'utilisateur et la propriété de l'objet est protégée. Il permet une flexibilité pour les utilisateurs et facile à implémenter. En d'autres termes, le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier décide qui a le droit d'y accéder et quel niveau d'autorisation chaque utilisateur a. Cependant, le DAC peut être limité en termes de complexité et de gestion des autorisations pour les grandes organisations. C'est là qu'intervient l'ACL. L'ACL, la liste de contrôle d'accès ou Access Control List, est une méthode de contrôle définissant des règles d'accès plus complexes pour les ressources. Elle s'applique à des ressources comme des fichiers, des répertoires, des objets dans la base de données pour déterminer les droits d'accès. Avec l'ACL, chaque utilisateur peut se voir attribuer des autorisations individuelles pour accéder à une ressource. Cela permet de gérer les autorisations de manière plus granulaire et plus précise. Les ACL sont utilisés dans les pare-feux, les routeurs et les communicateurs. Voici quelques exemples de commandes pour les contrôles d'accès DAC et ACL. Nous allons mettre en place un système bibliothèque dans lequel il y aura un auteur, un bibliothécaire et un lecteur. Alors, nous allons créer un dossier bibliothèque au bureau avec la commande mkdir bibliothèque. On va maintenant ajouter les différents acteurs du système en utilisant la commande sudo @user lecteur. Donc, on va utiliser la même commande pour créer les autres acteurs du système. Ensuite, on accède au dossier bibliothèque qu'on a créé avec la commande cd bibliothèque. Et puis, on crée un fichier livre.
en utilisant la commande Touch Leave. Et ensuite, on tape la commande ls -a pour afficher le contenu du dossier avec les différents droits d'accès de chaque fichier. On change la propriété du livre en auteur en utilisant la commande shown. Ensuite, on tape la commande sudo get facl pour afficher les droits d'accès pour chaque utilisateur. On tape la commande sudo set facl pour assigner les droits d'accès de lecteur seul à l'auteur. Et ensuite, on ajoute le droit de lecteur, on exécute. Et enfin, on tape la commande sudo get facl pour afficher les différents droits d'accès des différents utilisateurs. C'est tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner. À la prochaine. Bye bye.